Bonjour. Alors, malgré mes explications dans le tuto perso démo 3 sur comment résoudre des boîtes noires, ça peut poser encore des problèmes. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Donc, pour vous aider, je vais reprendre l'exercice 2.2 et puis je vais essayer donner quelques explications pour vous aider à résoudre ces différentes boîtes noires. Alors, si je prends la première, premier réflexe, c'est d'aller voir l'image de 0 qui vaut 1. Donc ça signifie qu'il y aura forcément une addition à plus 1 quelque part. Donc si c'est une fonction affine, ax plus 1, ici, pour déterminer la multiplication sur le nombre de départ, il faut commencer par enlever le 1. Donc si j'enlève le 1 ici, ça fait 0. 0 fois quelque chose égale 0. Donc on n'aura pas l'information ici du coefficient qui multiplie le nombre de départ, le x. Par contre, on l'aura sur ce nombre-là et celui-ci. Donc si j'enlève 1 ici, j'arrive à moins 9. Ça vaut peut-être la peine de noter sur ta feuille ce que je raconte. Moi, je ne peux pas le noter ici, mais note-le de manière à pouvoir voir les choses plus clairement. Donc moins 3, ça devient moins 9. Ici, j'enlève aussi 1, donc ça devient 4,5. Donc de 1,5 à 4,5. Donc là, on peut se dire, tiens, il y a peut-être une multiplication. Quelle multiplication pour passer de moins 3 à moins 9, c'est fois 3. Et ici, est-ce que ça marche? 1,5 fois 3, ça fait bien 4,5. Donc 5,5 moins 1, ça fait 4,5. Donc je pense que ça doit fonctionner. Si jamais tu ne trouves pas euh, quel nombre multiplie le nombre de départ, ici moins 3, pour trouver moins 9, tu peux simplement appliquer la règle qui est euh, nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ. Donc moins 9 divisé par moins 3, ça donne bien 3 et tu as ton coefficient qui multiplie x. Bon, ça, je te laisse le terminer, il est quasiment fini. Ici, on voit que l'image de 0 est 0. Alors, l'image de 0 est 0, donc il n'y aura pas de plus 1 ou plus 2 ou pas de soustraction. Donc très certainement que ça va être simplement une multiplication. Alors ici, comment faire? Eh bien, soit on cherche une valeur de moins 5 fois combien égale moins 2, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, on va prendre simplement le moins 2 et le diviser par moins 5, c'est le truc que j'ai donné juste avant. Ça fait 2 cinquièmes. Donc là, le coefficient qui multiplie les x ici, c'est 2 cinquièmes. Ensuite, ici, l'image de 0 est 0. Donc, ça signifie qu'il n'y aura pas d'addition, donc une multiplication. Mais je vois qu'ici, je devrais multiplier par moins 2. Et ici, multiplier par moins 2, ça ne donne pas 1. Donc, ça ne va pas être simplement un coefficient qui multiplie x. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre fonction? On a par exemple la fonction quadratique qui est x au carré. Donc, x se multiplie par lui-même. Alors, on regarde si ça marche. Je te laisse vérifier. Tu verras qu'on trouve le bon candidat. Si je prends ici cette boîte noire, je pense que tu as trouvé la solution, hein. L'image de moins 3 est 2, l'image de 0 est 2, l'image de 10 est 2. C'est toujours la même réponse, la même valeur de y. Donc on est dans une valeur qui reste constante malgré les valeurs de x qui varient. Ici, alors là, les deux dernières boîtes noires sont un peu plus compliquées. On va commencer à trouver des solutions. Alors, je vois qu'ici, on a un nombre moins 5, et puis il devient... alors déjà, le signe reste le même, quelle que soit l'opération, le signe reste le même. Donc on peut se concentrer sur la valeur absolue. La valeur absolue, je te rappelle que c'est la valeur du nombre sans tenir compte du signe plus ou moins. Donc 5 devient 0,6, 2 devient 1,5 et 1 devient 3. Donc tu vois que plus le nombre diminue, plus l'image augmente. Alors on a une fonction qu'on connaît bien, enfin qu'on connaît, qui fonctionne comme ça, c'est la fonction homographique, c'est-à-dire du 1 sur x, c'est-à-dire que je divise 1 par le nombre de départ. Et évidemment, plus le nombre est grand, plus la division est grande, et donc plus le résultat est petit, et ça va bien avec notre boîte noire ici. On va voir si ça fonctionne. 1 divisé par 5, je te laisse prendre ta calculette, mais c'est 0,2. Donc moins 5, 1 divisé par moins 5, ça donne moins 0,2. Ici on a moins 0,6, ça ne joue pas, mais on va voir ça après.
1 divisé par moins 2, ça donne moins 0,5. Ah tiens, on avait moins 0,2 ici, qui est le tiers de moins 0,6, et ici on a moins 0,5, qui est le tiers de 1,5. Donc si on faisait 1 divisé par moins 5, moins 0,2 fois 3, ça nous donne moins 0,6. On essaye de faire la même chose ici. 1 divisé par moins 2, ça nous donne moins 0,5 qu'on multiplie par 3, donc moins 1,5. Ça a l'air de fonctionner. Je te laisserai vérifier avec les deux dernières valeurs si ces deux opérations à la suite que je viens de dire fonctionnent correctement. Dernière boîte noire, je vois que l'image du 0 est 0, donc ce sera une multiplication, mais on a vu qu'une multiplication, ça pouvait être soit par un coefficient unique, c'est le cas des fonctions linéaires, ou par la valeur de départ par elle-même, c'est le cas des fonctions quadratiques ou des fonctions cubiques. Ici, on voit que moins 2 devient moins 16. C'est un grand nombre. Ici, 1 devient 2, hein, ce qui est relativement proche. Donc on aura probablement une fonction quadratique ou cubique. Quelle est l'image de la fonction quadratique de la valeur, pour une fonction quadratique de la valeur 1? 1 au carré, ça donne 1. Ici, on a 2. Moins 2 au carré, ça donne 4, donc c'est positif. Et là, c'est négatif. Donc, ça ne fonctionne pas pour la fonction quadratique. Si on prend la fonction cubique, moins 2 au cube, ça fait moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça donne moins 8. Ici, on a le double comme réponse. Et si je fais 1 au cube, ça fait 1, et on a le double aussi. Donc, est-ce que ce ne serait pas une combinaison d'un cube d'un cube et d'une multiplication par 2? Moins 2 au cube, ça fait moins 8 fois 2, moins 16, ça fonctionne. 1 au cube, ça fait 1 fois 2, ça fait 2, ça fonctionne. Je te laisse vérifier pour cette valeur-là et compléter les boîtes noires. Voilà, je t'ai beaucoup aidé. J'espère que tu puisses résoudre ces boîtes noires finalement et faire l'exercice 4 dans les fiches qui demande aussi de résoudre des boîtes noires. Allez, bon courage et à bientôt.